m'entend? J'ai pas l'impression qu'on m'entend en fait. J'entends l'une, j'entends. Ah non, si, on t'entend, mon cher. On m'entend très bien, c'est cool. On Moi, je vous t'entend entends très mal bien. par contre. Ah, Mais ça, c'est bien ça le problème. Il y a du boycott à l'entrée. Bonsoir à tous, c'est le All Paname SG ce soir. On est de retour. Nos excuses pour les 2 dernières semaines qui viennent de s'écouler. Nous savons qu'on vous a manqué, mais voilà, c'est comme ça. Et on avait d'autres choses à faire. C'était un peu les présidentielles, donc on a notre deuxième taf, organiser la campagne de Macron, surtout de Le Pen. Non, je plaisante. Comme d'habitude, non, pas comme d'habitude justement, parce que normalement c'est Gabi qui est aux commandes, mais ce soir, je lui ai mis une petite patate dans la bouche et c'est moi qui prends le contrôle. Donc, ce soir, nous avons Gabi quand même qui est là, par Skype. Salut Gabi. Salut tout le monde, salut. Bon, désolé, hein, on n'est pas là depuis longtemps et en plus c'est Pat qui présente. Je m'excuse au nom de toute la France. Non mais t'inquiète pas, ils vont passer un bon moment, tu vas voir, ça va rentrer en douceur. On a aussi Yankee qui est avec nous. Salut tout le monde. Salut Pat, salut Authentique. Bonsoir. Nous avons aussi Authentique aux manettes. Bien sûr. Je suis là, bonsoir. Salut à tous. Et on a aussi Roro. Bonsoir tout le monde. C'est tout, hein? Oui. Voilà, j'ai fait le tour de nos invités ce soir. On a. Roro qui a mal au cul. Il a mal au cul. Ah oui, Roro. Roro le Stéphanois, il faut le rappeler ce soir. Roro est Stéphanois. Donc Roro a pris une petite branlée hier soir. Il faut le souligner quand même. Par contre, Authentique, c'est vrai que j'entends pas très bien l'équipe aujourd'hui. C'est bizarre. Vous me faites. Ah, voilà. Là, c'est un son correct. Là, j'entends tout le monde. Ah, voilà, excusez-moi. Il faut rappeler Authentique le numéro de téléphone ou les gens 01 77 62 40 22. Voilà, vous pouvez nous joindre à ce numéro de téléphone. Vous pouvez aussi nous joindre sur Facebook le live. Il y a aussi le site des salles. Alors le Facebook Live sera lancé dans 1 minute parce que comme un con j'ai oublié de le préparer. Alors je suis en train de préparer le Facebook Live. Deux semaines d'absence, voilà les gars, faut qu'on retrouve un peu nos repères. C'est comme. Et hop, top info, Cavani meilleur joueur de Ligue 1. Ah ben voilà une bonne nouvelle. Franchement, il mérite, non? Bien sûr qu'il mérite. Il mérite, la saison qu'il a fait, c'est une saison exceptionnelle. Donc voilà les gars, il y a pas mal de choses à dire aujourd'hui. On va rappeler un petit peu, j'ai fait un petit programme à la va-vite parce que pour être transparent avec nos auditeurs, on ne savait pas encore si l'émission allait se faire aujourd'hui. Il y avait des petits problèmes techniques, humains. Mais finalement, voilà, le devoir nous a appelés et on a dit, vas-y, c'est pas possible. Bah vas-y, dis-le, que tu te chies dessus, hein, c'est pas très grave. Voilà, je me chiais un peu dessus, donc j'ai fait une petite intoxication alimentaire, les gars, mais voilà, je suis là quand même, donc pour votre plus grand plaisir, je l'espère. Donc ce soir, on a un menu concocté par votre serviteur. Alors en 1, voilà, c'est presque fini, c'est presque. Le presque, je l'ai mis pour Yankee parce que voilà, ça a été sujet d'une discussion. Pour moi, c'est fini. Merci. Enfin voilà, c'est fini. Mathématiquement, c'est fini de toute façon. Donc même si, bref. Deuxième point, une saison exceptionnelle quand même, malgré tout. Hein. Paris a fait quand même une saison exceptionnelle. Tu refais la saison 10 fois, 9 fois, on est champion. La seule fois où on n'est pas champion, c'est cette année en fait. Troisième point, ça se confirme avec Verratti, Marquinhos et. On démarre l'émission sur Facebook. Salut. Salut à tous. Salut à tous, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. C'est le Paname SG de la semaine. Salut. Franchement, on est trop bon. On l'a refait, hein? On l'a refait. Ouais, super. Bah écoute, vas-y, on l'a refait. Bonsoir. Bonsoir. Salut à tous. C'est le All Paname SG. Franchement, c'est du délire cette émission. C'est le All Paname SG ce soir avec l'équipe au grand complet, enfin quasi grand complet. Patrice, ce sera Pat. Excusez-moi, j'ai donné mon blaze en fait. Bonsoir, voilà, Pat. j'ai levé un mystère. Vous pensez peut-être que c'était Patoche ou Patrick, mais non, c'est Patrice. C'est ma mère qui m'appelait comme ça. Celui qui me taille, je retrouve son adresse. Donc c'est Pat ce soir aux commandes. Gabi n'est pas là malheureusement. Il sera là, enfin il est là avec nous, mais il n'est pas physiquement dans le studio. Donc j'essaierai. Nous sommes avec l'hologramme de Gabi. Le gars. Tu l'as refait, il galère plus quoi. Il l'a piqué à Mélenchon. Ouais. Donc salut Gabi. Salut les gars.
On a Authentique, bien sûr. Hein. Bonsoir. On a Authentique, bien sûr. On a Yankee. Excusez-moi, je me marre, mais franchement, c'est rocambolesque quand même. Salut. On a Yankee qui est là, donc, et Roro, le Stéphanois. Le Stéphanois, on va le rappeler quand même, hein, qui s'est pris une branlée hier soir. Donc, la Manita. Voilà, la Manita pour les Stéphanois. Donc, on a eu, pendant qu'on a fait le faux démarrage, là, il y a eu une dépêche. Cavani a été élu meilleur joueur UNFP de la saison. Je pense que c'est mérité. Il a fait une saison exceptionnelle. Il a assuré l'après-Ibra avec maestria. Donc voilà, un grand coup de chapeau, un gros big up à Cavani. On va rappeler le programme que j'ai déjà rappelé tout à l'heure. Alors, en 1, voilà, c'est presque fini. Parce que le titre, voilà, c'est Monaco Monaco va être champion. Si c'est pas cette semaine, si c'est pas au courant de la semaine, ce sera le week-end prochain. Une saison quand même exceptionnelle de la part du Paris Saint-Germain. Faudra en parler parce qu'on a fait quand même on a un total de points qui est quand même assez élevé. Et voilà, il a fallu meilleur deuxième de l'histoire du championnat. Il a fallu vraiment un Monaco qui marche sur l'eau pour pouvoir enlever ce titre. Une confirmation, voilà, ça se confirme avec Verratti, Marquinhos et Cavani qui sont là pour repartir la saison prochaine avec le PSG. C'est ce qu'ils ont affirmé. Il y a la signature de Cavani, donc on va en reparler. Je voulais aussi qu'on s'arrête sur un petit joueur. Arrêtons-nous. Ouais, arrêt sur image. Sur Lo Celso, qui a fait 2 sorties assez remarquées les 2 derniers matchs. En pointe haute. En pointe haute, ouais, tout à fait. En pointe haute et comme quoi la patience, en fait, elle a eu raison. Emery a eu raison d'être patient avec lui et on voit quand même dans ce joueur pas mal de qualité. Et le dernier point, ce sera voilà un petit peu. J'aime pas trop en parler, ça fait un peu poubelle. Mais voilà, le mercato, il y a plein de rumeurs un peu partout. J'aimerais avoir un peu la température de chacun sur les rumeurs qui sont annoncées. En fonction des noms qui sont cités au PSG pour la saison prochaine. Ça vous va? Même si ça vous va pas, c'est ça le programme. Donc. Ouais, bah voilà, j'allais dire non, ça me va pas, mais en fait, on a pas le choix. Voilà. Alors, ça me va. Bon, alors les gars, petit rappel, enfin un petit focus qui va faire mal à Roro. Hier, il y a eu l'avant-dernière journée de championnat. Paris a fait vraiment le boulot. Ils ont écrabouillé Saint-Etienne. En plus, vraiment de façon assez mal polie parce que c'était le dernier match de Galtier à Geoffroy Guichard. Non mais le chat, non mais sans déconner. En fait, il y a un chat en fait dans le studio maintenant et il est parti choper ma veste. J'ai perché ma veste justement parce que je sais qu'il fait pipi sur les vêtements, mais il est parti choper ma veste. Enfin 30 bref. 30 millions d'amis. Dédicace aux stagiaires. Ouais, Ah oui, en parlant de dédicace, je fais une dédicace à Joe parce que sinon Joe, il va mettre des conneries sur le podcast qu'il mettra en ligne. Je fais une grosse dédicace à Joe. Je fais aussi une grosse dédicace à Martouf, le rédac en chef de All Panam, qui écrit. Le mec, en fait, il est né en écrivant des articles. Le gars, il est là depuis toujours sur le site. Il écrit des articles tout le temps. Donc voilà, c'est une machine. Un gros big up à lui. Un gros big up à ceux qui étaient avec nous. Cortés, qui était avec nous. Il y a Titi aussi qui est intervenu. Un gros big up aussi à Rigo. À Rigo, à Morel, voilà, qui peuvent nous appeler. Il n'y a pas de souci, on est là, les gars. Donc, aux stagiaires aussi. Voilà. Donc, on revient sur le match d'hier. Il y a eu un gros match du Paris Saint-Germain. On va prendre l'avis un peu de la victime d'abord ce soir. Et je voudrais savoir ce qu'il en pense. Roro, que penses-tu de la bastonnade, de la bagarre qu'il y a eu hier soir? Est-ce que tu as eu mal? Bah franchement, en regardant, parce que moi j'écoutais plus à la radio, en regardant le résumé, on voyait bien les joueurs de Saint-Etienne qui étaient pas dedans. Ils ont complètement lâché le coach et en fait le spectacle, bah, il s'est bien passé pour Paris et il s'est aussi passé dans les tribunes, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses un peu de l'attitude des joueurs stéphanois par rapport justement au départ de Galtier? Est-ce que tu penses qu'il y a eu de l'émotion en fait qui a joué sur le fait que Saint-Etienne a été dépassé, ou c'est Paris qui a vraiment qui était au-dessus tout simplement et qui avait rien à faire? Bah, déjà Paris était largement au-dessus, ça s'est vu et après Saint-Etienne voilà, ils ont eu la mauvaise attitude aussi, hein. Bah, là t'as vraiment un discours d'un mec qui s'est fait tabasser à la sortie de l'école, quoi. C'est un truc de ouf. Ouais, bah oui, mais de toute façon, il n'y avait que ça à dire, donc... Yankee, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'as pensé du match hier? Ah bah le match, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de photos. Après, dire que je pense que c'est plutôt comme d'habitude, hein, on va pas faire comme les journaleux, dire que c'était un mauvais Saint-Etienne. Je pense plutôt que c'est Paris qui les a éteints.
On marque dès les premières minutes. Après, pour remonter, on sait que c'est Paris, c'est compliqué. Pour éteindre Saint-Etienne, il aurait déjà fallu qu'ils s'allument cette année. Vas-y, continue. Aussi, attends, ils sont quand même pas au classement. Bon, à part qu'ils sont derrière Marseille, mais sinon, ils sont pas non plus à la rue complet au classement, quoi. Ils auraient pu faire mieux, mais je pense que dans le match, effectivement, quand tu marques dès la première minute, c'est compliqué de revenir, surtout contre Paris. Après, il n'y avait plus qu'à enfiler des perles, quoi. Donc, cadeau pour le but. Désolé pour la plus grosse défaite en 40 ans pour le départ de Galtier, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. D'ailleurs, moi, je voudrais adresser un petit message aux Stéphanois, mais à Roro en particulier qui est avec nous ce soir. Roro, moi, je pense que le départ de Galtier, c'est pas une mauvaise chose pour vous. Parce que moi, je pense que le potentiel qu'il y a, notamment en supporter à Saint-Etienne, j'aime pas dire ça, j'aime pas trop flatter non plus trop les adversaires, mais je pense que le public de Geoffroy Guichard mérite d'avoir un autre jeu déployé quand même sur le terrain et une autre équipe. Et ça, c'est Galtier. Ouais, c'est sûr. Tu peux pas avoir un jeu où en permanence tu te poses en victime, quoi. Enfin, je sais pas. Et l'autre il pleure parce qu'il est qualifié en Coupe d'Europe. Derrière, ils s'effondrent, ils se font laminer. Enfin, je sais pas. On s'en fout de Saint-Etienne. Oui, c'est vrai, on s'en fout de Saint-Etienne. D'ailleurs, j'allais demander à Gabi son analyse. Enfin, Gabi, lui, il regarde les matchs un peu différemment. Donc, qu'est-ce que tu as pensé du match, toi moi, je regarde un coup d'œil gauche, un coup d'œil droit. Pour voir si effectivement ça fonctionne. Non, blague à part, non, c'était un bon match. Je commence à me conforter toujours sur la même idée au niveau de Verratti, c'est que il a fait un très bon match. Hein. Ouais. Et j'ai vraiment, plus ça va, plus je me dis, et je suis quasiment sûr à 100% que ce mec-là, en relayeur, n'en fera pas grand-chose. Tu penses qu'en meneur de jeu, ce serait meilleur? Non, je pense que en sentinelle. Je commence de plus en plus à rejoindre Carlo Ancelotti, si tu veux, effectivement en sentinelle. Devant la défense. Parce que c'est un mec qui il est pas fait pour aller de l'avant, pour frapper, il est pas fait pour ça. Il est fait pour être une première rampe de lancement, une rampe de lancement extraordinaire. Ouais. Et je pense que ça sera pas un Xavi, ça sera pas un Iniesta. On va reprendre ton avis, Gabi. On a quelqu'un en ligne. Allô? Allô, oui, c'est Mehdi à l'appareil. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Ça va? On t'a manqué, hein? Ouais, grave. À chaque fois, tous les lundis, je me suis dit, ils sont plus là ou quoi? Non, mais on a eu quelques petits soucis, mais t'inquiète pas. Il y avait les jours fériés, faut pas croire qu'on bosse. Hein. Ouais. En tout cas, ça fait plaisir de vous entendre, les gars. Ok, merci, ça fait plaisir que tu appelles en tout cas. Gabi, tu peux continuer. Ouais, écoute, voilà, moi c'est surtout sur Verratti parce que. Lucas, ça t'a pas fait plaisir hier? Toi qui es un fan. Si, c'est sûr que ça m'a fait plaisir, mais si tu veux, là je commence dans ma tête, c'est bon, je commence à voir pour l'année prochaine, quoi. Mais tu vois, par exemple, Lucas, moi je me dis que finalement, ce mec-là, il fallait lui mettre un coup de pied aux fesses, quoi. Il a senti un peu le vent tourner, il sentait que voilà, Emery commençait à le mettre un peu de côté. Bizarrement, le mec, il te sort un match comme ça avec beaucoup de justesse dans tout ce qu'il faisait. Il levait la tête, il était disponible. Moi, je me dis, punaise, mais en fait, ça fait un bon match. Le même problème que Di Maria, en fait. Dès que les mecs se sentent un peu sous pression, ils commencent à rejouer au football. C'est un peu. Ouais, Lucas, ça fait un bon match. Après, je te dis, comme moi, je suis déjà en train de préparer la saison prochaine. Pour moi, il sera plus là la saison prochaine. Enfin, je pense pas. Enfin, j'espère pas, en fait. En tout cas, s'il est là, ce sera pas en tant que titulaire comme cette année. Ça, c'est sûr. Ah ouais, non, c'est une certaine. J'espère. Parce que s'il est encore titulaire, ça veut dire qu'on n'a pas recruté. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais, t'as tout dit. Mehdi. Donc, ouais, tu t'avais un truc à rajouter, Gabi? Non, c'est tout. Après, tu sais, t'as Cavani qui est extraordinaire comme sa saison, quoi. Donc, pas grand-chose à rajouter. Ok. Mehdi, ton analyse du match d'hier. Voilà, il parle en codé, là. Dark Vador, ton analyse. Mehdi, il est parti. On a perdu Mehdi. Bon, qui nous rappelle? Voilà. Mehdi. Ouais, excusez-moi, ça a coupé. T'as chié ton téléphone, c'est bon? Je ne m'entendais plus. Ouais, ton analyse du match d'hier. Qu'est-ce que je peux voir? Paris a fait le job, quoi. A fait un match de champion. Mais bon. Mais il ne sera. Punaise, tu nous fais une super transition, Mehdi. Franchement, t'es top. Hein. Vas-y, tu nous fais une super transition. Vas-y, continue. Après, voilà, tout le monde a été long. Mais voilà, quoi. Je dis pas qu'ils se sont réveillés trop tard, mais voilà, les deux confrontations avec Monaco, ça nous a
ça nous a quoi coûté le titre. Il y avait des matchs, bon après, il y avait des équipes qui venaient au parc, qui défendaient à 11. Donc voilà, comment tu veux gagner avec des équipes comme ça? Ouais, mais tu vois ça, cet argument-là, il y a un clivage même au niveau chez nous, hein, au niveau de la vie par rapport à ça. Il y en a qui pensent que oui, effectivement, il y a un traitement de faveur au niveau de l'adversité qui est différent quand tu joues le PSG. Et il y en a d'autres qui pensent que justement, c'est au PSG, justement, si Paris veut passer un cap, c'est au PSG de trouver des solutions et de punir les équipes qui viennent jouer comme ça. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai, t'as raison, mais je sais pas qu'est-ce qui bloque Paris à ne pas gagner ces matchs-là quand tu vois qu'ils défendent à 11. Je sais pas comment fait Paris. Par exemple, tu vois Nice, ils ont fait un beau match contre Paris et tu les vois, ils s'écroulent contre les autres équipes. Tu te dis, mais il y a que contre Paris que, par exemple, Nice joue. Mais j'ai vu leur match après. Bah, c'est assumer ton prestige en fait. T'es une équipe prestigieuse, t'es un moteur du championnat dans lequel tu joues. Ça, c'est des paramètres que tu dois assimiler. Et finalement, on se rend compte que c'est pas si évident que ça de te mettre dans la peau du champion de l'équipe à abattre. Et tu vois, on a vu clairement qu'il y a dans l'effectif, il y a des mecs qui ont pas assimilé ce truc-là, quoi. Il y a des mecs comme moi, je sais pas, comme des mecs comme Kurzawa, je vais pas taper sur lui, hein. Mais est-ce que ce mec-là, il a conscience vraiment du fait que l'attaquant qui va se retrouver en face de lui va vouloir l'écraser absolument. Tu vois, je te parle de lui, mais il y en a d'autres, hein, des mecs comme Rabiot, je sais pas si. Enfin, l'attaquant qui va se retrouver face à un Parisien, ils sont pas nombreux. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils sont tous derrière. Mais contre Monaco, je suis désolé, c'est juste un constat. Un constat, tu peux quand même pas constater que les autres équipes de Ligue 1, des équipes qui vont jouer Paris, vont jouer de la même manière contre Monaco. Ok, Monaco va faire un beau champion. C'est normal, Mais je suis désolé, Paris, c'était l'équipe à tuer, terminé, ils l'ont fait, le record de Lyon est sauf, youpi, voilà, bravo quoi. Mais franchement, voilà. Non, mais il y a juste à constater, on peut pas dire que c'est l'excuse, c'est que Paris devrait sortir de là. Le Barça s'en est pas sorti contre l'Inter, mais alors que c'était exactement ça. Et tout le monde a dit, ah ouais, putain, Mourinho, il est nul, machin, mais personne ne dit rien quand c'est les équipes de Ligue 1 contre Paris. Ouais, mais là, tu prends un contexte de Ligue des Champions, une équipe, c'était l'Inter de Mourinho. C'est pas une équipe, c'est Mourinho quand il joue. Oui, mais c'est l'équipe. Mourinho, il a fait ce qu'il sait faire, ce qu'il a tout le temps fait, tu vois. Là, on te parle d'un championnat, c'est une continuité, c'est-à-dire que c'est une attitude que tu dois avoir dans la continuité. On a 18 clubs de Mourinho. Bah ouais, mais t'as 18 clubs de Mourinho, tu fais quoi? Faut trouver des solutions. Ah mais tu les trouves, d'accord, on l'a quand même trouvé parce qu'on part quand même pas, on finit pas avec un nombre de points dégueulasse non plus. Maintenant, il faut quand même reconnaître que ils ont trouvé la solution, ils ont mis du temps à la trouver et effectivement par rapport à l'année dernière, t'avais pas quelqu'un comme Zlatan qui pouvait te balancer des pralines de loin et de sortir de la panade sur ce genre de match. Cavani a mis du temps à se mettre en confiance et voilà. Je trouve qu'il a mis sur du la temps. fin de saison, on est quand même pas mal. On fait Cavani depuis le début de saison, il est chaud. Hein. Oui, il a mis du temps à se lancer quand même. Ah non, Yankee. Franchement, il a pas mis du temps à se lancer. C'est les gens il y a eu un discours qui disait que Cavani et tout machin. On l'a un peu insulté aussi. Oui, mais c'était un match. Tu vois, c'est pareil, c'est un match. Ok, on l'a insulté à Arsenal. C'est un gros match que je vois. Exactement. Tu voulais dire un truc d'ailleurs, Gabi, mais t'as été coupé par Yankee. Non, mais pour moi, c'est normal. C'est entièrement normal que tu sois plus motivé contre Paris que contre Monaco. Pour moi aussi. C'est le jeu, c'est comme ça. Et d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on devient vraiment un grand club. Donc, moi, je trouve ça bien. Il y a autant moi, je me demande ce qu'en pense Marie-France. Appelle-nous. Vas-y. Non, je trouve ça vraiment bien. Oui, vas-y, Gabi. Après, ça fait chier de ne pas être champion, évidemment. Hein, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Clair. Et ça veut dire qu'on est un grand club. On devient le grand club de France où ça fait chier. Tu veux absolument pas perdre contre Paris. Tu joues au parc. Louis II, t'en as rien à foutre de jouer à Louis II. Donc c'est normal. C'est tout à fait normal. Ouais, moi je te rejoins. Ça fait chier parce qu'on a le côté, de rageux, mais c'est normal parce qu'on est des supporters. Donc c'est normal qu'on rage. Et moi le premier. Mais ça, pour moi, ça traduit des bonnes choses. Ouais, c'est clair. Moi, je te rejoins là-dessus et j'ajoute, moi... Après, oui. Ouais, il faut assumer. C'est un truc à assumer, quoi. Il faut assumer ça. Bien sûr. Après, il faudra trouver les solutions, comme tu dis, mais moi, je vais rebondir sur le passé. C'est-à-dire que je vais revenir sur ce que disait Leonardo. Ouais. Quand on a perdu contre Reims. C'était Reims. L'année où il y avait Ancelotti. Donc, c'est à partir de là que ça a commencé à partir en cacahuète.
Et il avait dit, Leonardo, le PSG, nous, on se prépare pour la Ligue des Champions. On se prépare pas pour le championnat. Et on venait de perdre contre une équipe qui jouait à 15 derrière, qui a joué le contre. Donc, voilà, au final, on se demande la continuité dans notre projet. Ancelotti, lui, c'était ça, son projet, c'était de jouer le contre, puisqu'on se rend compte qu'en finale de Ligue des Champions, en demi-finale, ou du moins, on n'a que des équipes qui jouent en contre, à part le Real qui est capable de faire et le jeu et de jouer en contre. Donc c'est logique d'avoir un coach comme Emery, c'est logique le traitement qu'on a eu toute l'année, c'est logique le traitement qu'on aura encore l'année prochaine, parce qu'il ne faut pas rêver, hein, ça sert à rien de se dire l'année prochaine on va être attendu. Monaco sera attendu, pardon. Ils seront pas attendus, c'est parce qu'on s'en fout de Monaco. Mais bien sûr qu'on s'en fout. C'est l'adversaire de Paris qui va être mis en avant. Mais Monaco, que ce soit Monaco, que ce soit Bordeaux, en fait la France du foot, elle s'en fout de ça. C'est juste une équipe qui vient nous casser les bonbons, c'est tout. Hein. Exactement. En tout cas, au final, on n'est pas champion, on va pas être champion. Même si mathématiquement on n'est pas champion. Même si mathématiquement c'est pas fini. Mais au regard de la saison, les gars, est-ce que on peut pas se dire quand même, parce qu'on fait on fait quand même une saison en Ligue 1 avec un nombre de points assez impressionnant c'est remarquable. Est-ce que vous pensez pas quand même qu'on fait on a foutu pas mal de raclés quand même. Hein. Qu'on fait pas quand même une bonne saison. Ouais, mais il y avait des matchs par exemple où il n'y avait pas de où les attaquants terminaient pas leurs actions. Tout à l'heure, Cortés, je crois, il parlait de Lucas. Ouais. Et c'est vrai que Lucas, il est très irrégulier. Cortés, il n'est pas là. Il a fait un bon match hier. Il a fait un bon match, mais il y avait des matchs où il loupait des actions où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait le gars, quoi. Il y a aussi jusqu'à l'arrivée de Draxler, mais non. Oh là, il est parti, comme tout à l'heure, il est parti en plongée. Voilà. J'allais rebondir sur ce qu'il disait par rapport à Draxler. C'est vrai quel dommage de ne pas avoir commencé la saison avec Draxler. Et Ben Arfa, pour moi, il aurait dû plus cette attitude. Là, Mehdi, il appelle sous l'eau, en fait. Il est en plongée. T'es en plongée, Mehdi, quoi. Allô? Ouais. Je vous écoute, excusez-moi. T'es en plongée ou on t'entend des fois comme si t'étais sous l'eau? Non, je suis dans ma cour, tranquillement. Alors moi les gars, il y a après le débat il peut être large. Hein. Par exemple, Mehdi, toi t'as parlé de Ben Arfa. On parle de Ben Arfa parce que est-ce qu'on parle de Ben Arfa parce que Emery a vraiment déconné et aurait dû l'utiliser, ou on parle de Ben Arfa parce que Monaco a fait une saison exceptionnelle et qu'ils nous ont pris le titre au final? Est-ce que si Monaco ne faisait pas une saison normale, est-ce qu'on parlerait autant de Ben Arfa? Non, on parle autant de Ben Arfa. Pourquoi? Parce qu'il l'a pas utilisé, ou il l'a pas bien utilisé. Déjà, quand tu vois la pré-saison, il me met un attaquant de pointe. Mais qu'est-ce que tu veux mettre un attaquant de pointe? T'as Augustin, tu me prépares pas Augustin en attaquant de pointe. Tu me mets Ben Arfa, le pauvre, il attaquant de pointe. C'est là où il l'a plombé d'entrée. Ouais, je sais pas, moi j'ai un avis, j'étais pas pour enfoncer Ben Arfa. Je le suis toujours pas d'ailleurs. Mais tu vois, mon avis il est assez mitigé en fait sur ce joueur, parce que d'un côté je me dis quand t'as un joueur vraiment de classe et un mec qui est vraiment capable de te débloquer des situations, qui est vraiment capable d'apporter à ton équipe, pourquoi tu vas t'en passer? Emery il connaît le foot, il est pas aveugle, tu vois. S'il se passe de Ben Arfa, c'est qu'il y a une raison. Il y a une raison. C'est qu'il en voulait pas d'entrée. Peut-être qu'il en voulait pas, qu'il est nul. C'est qu'il rentre pas dans ses plans de jeu, tu vois. Après, moi, je respecte les choix de Emery. Emery, il a décidé de pas s'en servir. Au final, tu vois, on fait quand même un total de points qui est assez impressionnant. Ça veut dire que la vidéo là où il pleure là, il en a rien eu à foutre. Moi, je pense que ça a plombé sa fin de saison, en fait. Ça l'a niqué encore plus, tu crois? J'ai lu aujourd'hui d'ailleurs que c'est même pas Emery qui. Il l'a pas vu, tu crois? Bien sûr qu'il l'a vu. Bien sûr qu'il est au courant. Oui. Mais je pense, j'ai lu aujourd'hui que c'était même pas Emery qui était mécontent de ça, mais c'était plus la direction. Ah d'accord, merde, il a trop pris les devants, quoi. Ouais, donc tu vois, après. Pleure pas sur les réseaux sociaux. Ouais, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer de façon objective sur Ben Arfa parce que j'ai un peu d'affection pour le joueur, notamment par l'attitude qu'il a eue cette saison, qui est quand même remarquable, parce que le mec il a fait aucune vague, alors qu'il était, tu vois, il y aurait plus d'un joueur qui aurait pété un câble après la saison qu'il a fait à Nice, de pas jouer comme ça. Donc tu vois, moi je vais pas l'enfoncer, mais derrière, l'entraîneur, ce qui ne s'en passe pas, c'est qu'il y a quelque chose que nous on ignore, tu vois. Donc, ça se voit qu'il a mûri. Oui, bien sûr qu'il a mûri, mais après derrière sportivement, si Emery s'en passe, est-ce que c'est pas parce qu'il y a des trucs que nous on sait pas, tu vois? Il se passe des trucs que nous on sait pas.
C'est comme Crico. Regarde, tu vois, Crico, c'était un joueur d'Emery à Séville, c'était la base du milieu de terrain d'Emery. Tu vois, il le fait pas jouer. Il était blessé, faut pas l'oublier ça. Ouais, mais après, c'est pareil. Crico, il était à Séville. Emery, il avait peut-être moins, il avait peut-être pas meilleure solution que Crico. Là, il est à Paris, il y avait peut-être une meilleure solution que Krikoviak. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Lui, il est là à l'entraînement, il le voit jouer à l'entraînement, il dit attends, peut-être que j'ai pas besoin de lui, Matuidi correspond mieux, ou Rabiot correspond mieux à ce dont j'ai besoin. Je m'en fous de Crico. Mais tu le mets où, Krikoviak? De quoi? Tu le mets où, Krikoviak? Ouais, voilà, déjà. Oui, tu le mets où? Non, mais pleure pas, Mehdi, c'est pas grave. Non, Attends, non, c'est pas ça. Bon, après, Crico, c'est un détail. Non, Crico, vraiment, c'est un autre détail. Mais là, c'est plus pour Ben Arfa. Tu vois Ben Arfa contre le Barça. Qui dit qu'il n'aurait pas fait quelque chose, Ben Arfa contre le Barça? Tu vois, Mais c'est pareil, Pastore. Ça se trouve, Pastore, il aurait fait quelque chose aussi contre le Barça, tu vois. Mais le voilà, Barça. non, mais s'il aurait fait rentrer Ben Arfa Pastore, ça aurait été un autre changement. Après, comme je dis, moi, par rapport au Barça, en tout cas, la personne qui manquait le plus, c'était Thiago Motta. C'était le mec qui manquait au milieu. Moi, je vais te dire un truc, Mehdi. Au Barça, c'est pas Thiago Motta ou un tel qui manquait. C'était dans la tête. C'est des couilles. C'est dans la tête. Il manquait quelque chose dans la tête. Mais j'ai discuté de ce match-là la semaine dernière avec un de mes potes. Et il me taillait et tout machin. Après, la discussion, elle est devenue un peu plus sérieuse. Je lui dis, mec, comment tu peux analyser un match comme ça? Le match, il est hors du temps. Il s'est passé un truc. Il y avait tout, en fait. Tout était contraire au PSG. Il y avait l'arbitrage, il y avait la mentalité, il y avait la tactique qui était appliquée. C'était hors du temps, le match. Quand tu regardes l'année 2017 du PSG, c'est une année de ouf. C'est une année de ouf. Les gens, ils se rendent pas compte de ce que Paris a fait parce qu'on était pas bien, hein, avant de reprendre les matchs retour. Paris, l'année 2017 du PSG, c'est une saison exceptionnelle. Les gens se rendent même pas compte. On est parti, on a peut-être fait une contre-performance contre Nice et Monaco. Mais en finale en Coupe de la Ligue, Monaco, ils étaient où? Ils se sont fait éclater. Inexistant. C'est même pas inexistant, ils se sont fait martyriser sur le terrain. Tout le monde. T'as pas vu les tacs que Thiago Silva il a fait sur Mbappé? Bah oui, même Mbappé, il a pleuré. Même Mbappé, il en a pleuré à ce qu'il paraît. C'est ce qu'il a dit lui-même. C'est pour ça que je te dis, le match contre le Barça, c'est un match hors du temps. Et en fait, quand on analyse la saison du PSG, ce match-là, je pense que c'est pas un match qu'il faut pas prendre en considération parce que effectivement ça apporte de la déception. Il y a la déception qui tourne autour de ce match-là. Mais à côté de ça, il faut quand même regarder ce que le PSG a fait. Effectivement, il y a eu des accros sur Monaco et Nice qui étaient nos concurrents directs. On n'a pas été efficace. Ah bah oui. Mais pour le reste, tu vois Lyon, les Olympiques, ils ont existé. Ils ont même pas existé contre nous. Parce que au démarrage de la saison, c'est Lyon-Marseille. Hein. On te parle de Lyon-Marseille pour venir taper Paris. Hein. Les deux Olympiques, ils n'ont pas existé sur la saison. Et Monaco, en finale de la Coupe de la Ligue, n'a pas existé contre nous non plus. Hein. Pourtant, c'était son type. Hein. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Donc, c'est pour ça que quand on analyse la saison, et c'était le sujet, est-ce que la saison, elle est bonne ou pas? C'est-à-dire, il faut retirer ce qu'il y a à retirer. Le match du Barça, franchement, moi, je pense qu'il faut le retirer. Parce que ce match-là, vraiment, tu vas te le refaire dans ta tête autant de fois que tu veux. Tu vas jamais comprendre ce qui s'est passé. Jamais tu comprendras ce qui s'est passé. Voilà, vite quoi. Ouais, sinon ça a été une bonne saison. Moi, j'aimerais bien avoir l'avis de Gabi là-dessus. J'en ai parlé un petit peu dans mon édito que j'ai fait cette semaine sur le Paname. Effectivement, on sera pas champion, etc. Mais on oublie et les stats qui sont sortis encore aujourd'hui en attestent, c'est qu'on vient de d'égaliser notre record de nombre de buts sur une saison, alors qu'il nous reste encore 2 matchs à jouer et qu'on a joué 2 matchs en moins, puisqu'on n'a pas été en quart de finale cette année. Faut pas oublier qu'on va faire peut-être 89 points. C'est énorme. C'est énorme. C'est le 4e meilleur total de l'histoire de la Ligue 1. Alors après, effectivement, avec l'équipe qu'on a, c'est normal de toucher les 90 points. Ça, je suis entièrement d'accord. Cavani, il a marché sur l'eau. Il va certainement battre le record de Zlatan. Franchement, la bonne saison en fait de Monaco nous fait perdre ce qu'on a fait nous de bien. Okay. Ce qui est dommage en fait. Gabi, je te coupe 2 secondes. On a 2 personnes en ligne. Allô. Allô. Marie-France. Salut Marie-France, ça va? Ça va?
Ça va et toi? Super Marie-France, Ouais, bonsoir. bah, ça va. T'as répondu à l'appel d'Authentique? Ouais, j'ai dit tiens, je vais quand même leur donner un petit bonsoir quand même. C'est super sympa. Bon, moi, la deuxième partie de saison, elle était super quand même. Hein. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est Cavani. Deuxième meilleur buteur en Europe. Il colle Messi. Et ça me fait plaisir. Non, mais c'est Cavani, Cavani a fait une saison hors norme. Donc pour toi, t'es plutôt sur la lignée bonne saison du PSG? Ouais. Moi, je veux dire, franchement, la deuxième petite saison, écoutez, Barça, on n'en a rien à cirer. Ils ont été punis après, alors on s'en fout. Hein. Mais moi, franchement, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'est génial ce qu'ils ont fait quand même. Moi, perso. Voilà. Non, mais moi, je te rejoins, Marie-France. Et moi, Ouais. Faut pas non plus que le nombre de points, tout ça. Bon, ils ont capoté contre Nice. Moi, je voyais 3-1, je me suis planté, mais enfin bon, c'est pas grave. Je pense que t'es pas la seule à t'être plantée. Bon. Ouais, parce que non, je m'attendais pas. Je sais pas ce qui s'est passé là non plus, mais bon, j'ai trouvé que ils ont manqué un peu de grinta sur ce match-là, comme on dit. J'ai trouvé que, je sais pas, ils m'ont pas, j'étais pas du tout content par contre là. Bah de toute façon, c'était le match décisif en fait. Et voilà, si on se rend compte sur l'ensemble de la saison, même si moi c'est pas une saison ratée parce que il faut surtout pour une année de transition. Ouais, et tu fais bien de le remarquer, tu fais bien de relever parce que effectivement c'est une année de transition. Oui. Gabi, il en a souvent parlé. Enfin, on en a souvent parlé aussi pendant l'émission. C'est une année de transition, faut pas oublier, même s'il y en a qui refusent cet argument-là, mais c'est quand même une année de transition. Malgré tout, il faut quand même noter que le PSG, les grands rendez-vous décisifs, on les a manqués. Que ce soit Monaco, que ce soit Nice, que ce soit Arsenal aussi en groupe, où on avait la possibilité Barcelone, c'est pas complètement vrai. À partir du moment où on leur met 4-0 à la maison quand même. Moi, Barcelone, je suis désolé. Bon, si je dis vraiment ce que je pense, je vais être méchant. Alors c'est pas la peine. Bon, si vous voulez, on peut retirer Barcelone si vous voulez. Regardez, vous prenez par exemple Lyon-Ajax. Ça a commencé à pleurer, oui, Ajax, il y a eu des simulations de la part de l'Ajax, là, ça, on en a parlé. Mais les simulations du Barça contre le PSG, non. À part défoncer le PSG, c'est tout ce qu'ils ont su faire. Hein. Je m'excuse. Hein. Ah, mais de toute façon, c'est une spécialité lyonnaise. Hein. Et donc, là, non, mais même au niveau des journalistes, moi, j'ai écouté ça, c'est l'équipe. Quelques-uns, là. Ils ont parlé, oui, mais l'Ajax, ils ont simulé, blablabla, blablabla. Mais ceux-là, on les a pas entendus contre le Barça, quoi. Non, mais de toute façon, c'est pas Marie-France, on va pas s'attarder sur ce que les autres disent ou font. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout le PSG. Là, t'as exprimé ton avis. Pour toi, Paris a fait une bonne saison. Moi, je suis aussi plutôt sur cette lignée-là, même si je retiens que voilà. À 3 points de Monaco. Ouais, voilà, Monaco a marché sur l'eau. Voilà, a marché sur l'eau. Bon, mais eux, c'était pas une année de transition déjà. Oui, mais Jardim, il l'a dit tout à l'heure. Voilà. Il a dit que c'est un projet de 3 ans. Hein. Il l'a dit en direct. C'est un projet de 3 ans, donc voilà, il faut prendre ça en compte. Et puis bon, franchement, on peut que féliciter en même temps. Faut être fair play, hein, parce qu'il faut savoir dire les Attention, choses. Le fair play, ça plaît pas toujours. Hein. Ça a été l'objet de grosses disputes chez nous. Hein. Non, moi personnellement, je veux dire, en tant que, quand on est un vrai supporter d'une équipe, faut respecter. Moi, je respecte quand même. Quand on est un vrai supporter, on est plein de mauvaise foi. Ouais, moi, je suis pas de mauvaise foi dans ce sens. Faut pas, c'est pas bien. Oui. Monaco, quand même, ils ont fait vraiment une très belle saison de A à Z. Faut pas se voiler la face, quand même. Ouais, non, mais on est d'accord avec toi, Marie-France. Moi, c'est mon idée. Moi, je sais pas, je me mets peut-être en position. Moi, j'ai 50 ans. Je vois peut-être les choses d'une autre façon. Bah, on va prendre l'avis de Gabi. Il voulait dire un truc là par rapport à ça. Vas-y. Moi, pour rebondir et pour le fair play, c'est au moins, tu vois, je peux le faire de vive voix plutôt qu'à l'écrit. Déjà, ça enlève certains filtres.
Moi, je trouve qu'il rebondit beaucoup, Gabi. Tu vois, il est sur un trampoline pendant l'émission. Ouais. C'est rare. Mais la prochaine fois, je viendrai dessus. Pas de souci. Le fair play, moi, c'est quand je joue au foot que je suis fair play. Quand je suis supporter, j'en ai rien à foutre. Il y a que mon équipe qui est important. Et oui, ils ont fait une bonne saison, mais c'est pas une question de ne pas reconnaître qu'ils ont fait une saison. C'est juste que je m'en fous et que la déception que j'ai de pas être champion, c'est pas en disant ouais, ils font un bon champion que ça va atténuer en fait ma tristesse entre guillemets, ma déception. Moi, le fair play, quand je joue au football, je suis fair play parce qu'il faut respecter l'adversaire. Mais quand je suis supporter, les autres, j'en ai rien à carrer. Donc, ah oui, mais. Tu vois ce que je veux dire? Alors, ils sont champions, c'est bien. Que ce soit un beau, un mauvais, un pas beau, je m'en fous. Ils sont juste champions et pas nous, en fait. Tu vois, le Portugal, c'est sûr. Je sais pas si ça a été un beau champion de l'Euro, mais ils ont gagné l'Euro, tu vois. Et ça enlève. On parle en même temps, là. Bon. Non, moi, je dis, je suis dans le sens où, à la limite, je préfère que ce soit Monaco que Marseille ou Lyon en même temps. Moi, franchement, moi, je m'en tape. Moi, franchement, moi, je suis plus comme Gabi aussi. Je préfère que ce soit Paris. Parce que moi, je suis anti-lyonnaise. À partir du moment où on n'est pas champion, moi, après, le reste, tu sais quoi, que ce soit Marseille, Marseille. Quand c'est Montpellier qui a été champion, j'avais bien le mort. J'en ai rien à taper. Mais Nancy champion, je suis dégoûté. C'est clair. Moi, par contre, on va prendre l'avis d'un non-supporter du PSG. Roro, comment tu vois la saison du PSG, toi? Moi, bonne saison. Après, c'est sûr, ils ont raté les matchs décisifs. Bon, comme vous l'avez dit, Barcelone, c'est une erreur professionnelle, donc on peut l'enlever. Et je pense que Paris fera mieux l'année prochaine et sera champion, je pense. Bah, nous, en tout cas, on l'espère, parce que Emery, de toute façon, il échappera pas. Ça va rouler. Ça va rouler l'année prochaine. Bon, bah, les gars, on va clore le débat. Tu as un truc à rajouter, Marie-France? Il n'y avait pas une deuxième ligne, en fait? Non. Il est parti, Mehdi. Ok, bon, bah, écoutez. Non, il nous rappelle. On va enchaîner. Alors, Marie-France, si tu veux rester avec nous, tu es la bienvenue. On va enchaîner avec les sujets. Bon, alors, on va faire comme Gabi. Gabi se projette déjà sur la saison prochaine et il a raison, parce que de toute façon, il n'y a plus rien à espérer cette année. Oui. Après, enfin, si, il y a la Coupe de France. Mais voilà, pour moi, si on remporte pas le trophée, c'est voilà. Là, ce sera vraiment la goutte d'eau. On a eu des informations assez importantes hier, notamment de la part de Verratti et de Marquinhos, qui ont confirmé qu'ils seraient parisiens la saison prochaine. Il y a eu il n'y a pas très longtemps la prolongation de contrat d'Edinson Cavani. Alors, est-ce que pour vous, est-ce qu'on va repartir autour de ces mecs-là, notamment les deux jeunes qui représentent un peu l'avenir, la ligne un peu directrice du PSG, et Cavani qui a été vraiment le joueur phare de cette saison. Est-ce que Paris est parti pour reconstruire quelque chose autour de ces éléments-là? Bah après, tu peux. Enfin, c'est bien. C'est une bonne nouvelle d'entendre dire qu'ils seront parisiens l'année prochaine. Tant qu'ils ne font pas une fiorèse, à savoir que la veille de signer à Marseille, ils nous avaient sorti. Je suis 100% parisien. Ah, tu l'as mauvaise celle-là. Mais tant que le mercato est pas fini, de toute façon, c'est clair que je dirais jamais. Dans le foot, on dit jamais. Donc voilà. Après repartir avec le même effectif, pourquoi pas, mais il faut du complément, quoi. C'est clair qu'il nous en manque. Il nous manque des joueurs avec des coronesses, quoi. Le même effectif. Et avec tout le bien que je pense de Marquinhos, il est quand même un minima responsable de ce qui s'est passé à Barcelone. Gabi. Alors, j'ai plein de choses à dire. Même en dernier plutôt. Ok, Roro, qu'est-ce que tu penses de ça en fait? C'est les joueurs qui ont annoncé ça. T'as la prolongation de Cavani. Qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que Paris va repartir autour de ces mecs-là et rebâtir un collectif fort? De toute façon, Cavani, si l'année prochaine il fait une saison encore fantastique, je pense qu'il faut construire autour de lui. Après, construire autour de Verratti, c'est important parce que bon, il est encore jeune et vu le talent qu'il a, faut le garder dans le projet. Et Marquinhos, lui, il doit encore travailler en défense parce que bon, il a encore quelques lacunes. Alors, après, pourquoi pas? Ouais, Mehdi. Moi, il y a un petit jeune que j'aimerais bien voir, moi, plus souvent, c'est le petit Lo Celso. Tout est parti pour que tu puisses le voir l'année prochaine, Marie-France. Je pense que Emery va l'utiliser un peu plus. Ah oui, parce que effectivement, il a des qualités. Je l'ai vu jouer. Mais tu vas pas construire ton effectif pour la saison prochaine autour de Lo Celso. On est bien d'accord. Non, je dis pas. Mais j'aimerais le voir plus souvent. Non, mais justement, parce que le sujet, c'était de savoir
sur quoi Paris allait repartir en fait. On a des joueurs cadres qui ont annoncé ou qui ont reçu. T'avais envie de rebondir toi aussi. Ouais, j'avais envie de rebondir. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais cité Verratti, Maxwell, qui représente un peu l'avenir, et Cavani, qui a été vraiment le joueur phare, la star de cette saison. Ah bah oui. Mehdi. Oui, bah oui. Mais maintenant, il faut savoir ce qu'on va recruter maintenant. Mehdi. Ouais, bah, pour moi, l'homme de base, c'est Verratti. L'homme de base, c'est sûr que c'est Verratti. Cavani, c'est autre chose. Donc vraiment, il faut vraiment partir sur Verratti. C'est comme vous disiez, comme quoi c'est un jeune talent. Bon, après, il y a des fois des choses qu'il faut qu'il arrête de faire, mais bon, après c'est le jeu de Verratti. Ça, on connaît bien le jeu de Verratti, on sait ce qu'il est capable de faire. On connaît aussi ses inconvénients à Verratti, mais mais il faut vraiment partir sur Verratti, et il faut savoir aussi quel recrutement sera fait. Déjà, quel sera le directeur sportif? Est-ce que ce sera Arthur Henrique ou le directeur sportif de l'Atlético Madrid? Après, il faut savoir qui vont acheter. On parle d'Alexis Sanchez, mais t'as le Bayern qui sont prêts à mettre un petit peu plus que Paris. Est-ce que Paris va suivre la cadence? Donc ils vont, s'ils le veulent absolument, il faut qu'ils l'achètent. On parle d'Aubameyang. Je sais pas, vraiment, j'ai encore des soupçons sur Aubameyang, parce que vraiment pour moi, championnat d'Allemagne, je dis pas qu'il est facile, hein, mais bon, il cartonne là-bas parce que des fois, la plupart des défenses allemandes, ils sont un peu en sucre. Après, il faut acheter encore quelqu'un au milieu qui a la rage, on va dire, comme Verratti, mais vraiment un mec qui fait chier aux attaques, qui fait, excusez-moi du terme, mais qui prend la tête aux attaques. Et un défenseur, un mec comme Pépé. Mais après, bon, je sais pas ce que vous pensez de ce que j'ai dit, mais un mec comme Pépé, en tout cas, ce serait pas mal. Ou du niveau de Pépé. Moi, j'attends l'analyse et l'avis de Gabi, parce que je vais forcément emboîter ce qu'il va dire. Non, moi, déjà, la première chose à retenir, c'est que ça va être paradoxal ce que je vais dire, mais du coup, Emery avait raison. Emery avait raison parce que lui, 4-3-3, c'est pas vraiment son style de jeu de base. Il a voulu imposer un truc, les joueurs lui ont dit non. Il a dit ok, il est passé en 4-3-3. Il est repassé comme on avait l'habitude avec Laurent Blanc. On se rend compte que avec ce que veut Emery, le 4-3-3, parfois c'est compliqué. En tout cas, avec les joueurs qu'on a. Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'avec Verratti et Mota, tu ne peux pas faire le jeu que prône Emery, c'est-à-dire d'attaquer, d'avoir des mecs qui changent leur poste au cours de match, etc. Il te faut soit Mota, soit un mec comme Verratti. Les deux en même temps, c'est vachement réducteur. Parce que comme je te le disais tout à l'heure, en tout cas c'est ce que moi j'ai analysé, du coup j'ai regardé ce qui se faisait mieux en Europe, la Juve, les autres équipes comme ça. Et en fait, les milieux qui vont au cœur du jeu, j'entends, qui sont offensifs, ils peuvent interchanger. Ceux qui sont dans le 3, quand il y en a qui jouent en 3, ils peuvent tous interchanger. Moi, je ne vois pas Verratti faire ce que fait Matuidi. Et je ne vois pas Matuidi faire ce que fait Verratti. Donc, du coup, on est un peu limité avec notre milieu de terrain. Donc, au final, ce que voulait faire certainement Emery, après, je ne suis pas dans sa tête, je ne peux pas tout savoir non plus, mais je pense qu'il voulait faire un système qui est différent. Donc, déjà, on va partir d'un postulat de se dire, voilà, vous m'avez pris en tant que coach, ok, mais maintenant, il va commencer à me faire confiance et à imposer ce que moi, j'ai envie d'imposer. Donc, c'est là ça va devenir intéressant. Moi, je ne suis pas fan d'Aubameyang, j'en veux pas. Sincèrement, j'en veux pas. Maintenant, si c'est une volonté d'Emery de me prendre et qu'il a une idée derrière la tête, j'ose espérer qu'il est plus compétent que moi pour savoir s'il va être bon ou pas bon. Donc, j'ai hâte, parce que pour moi, il y a des choses qu'il faut garder, des joueurs qu'il faut garder, des Verratti, des Cavani, des mecs comme ça. Maintenant, il faut construire autour d'eux pour en faire, comme je disais tout à l'heure, pour construire autour d'eux, mais pour en faire la colonne vertébrale. Donc, Verratti, Sentinelle, si tu restes en 4-3-3 pour moi. Cavani,
neuf. Hein, ça, de toute façon, on va pas jouer à 1 milliard de postes pour être aussi fort que ça. Et un vrai grand gardien, si jamais on garde pas Trapp. Voilà, d'avoir une colonne vertébrale et après, on construit autour de ça. Thiago Silva ou Marquinhos, l'un ou l'autre, peu importe. Après, il va falloir, comme vous disiez tout à l'heure, je pense qu'on est tous d'accord et tous les supporters seront d'accord. Il nous faut un peu de couilles, quoi. C'est ce qui nous a manqué. C'est ce qui nous manque. Donc voilà un petit peu. Moi, je ne mets pas trop les joueurs parce que entre ce que nous, on voit à la télé, etc., je pense qu'il y a toujours un delta qui fait qu'on n'est pas entraîneur et que les autres le sont. Donc au niveau des joueurs, je sais pas vraiment. Je me mouille pas trop. Désolé. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu sur la tendance. Je pense que Emery pourra enfin avoir les pouvoirs qu'il n'a pas eu et qu'aucun coach n'a réellement eu, c'est-à-dire avoir le soutien de sa direction. Donc, à part Ancelotti qui l'avait de Leonardo, mais seulement de Leonardo. Parce que quand il a fait son faux pas à Reims, on lui a fait quelques dessus. Donc, ça va être une année très importante l'année prochaine. Il va y avoir un vrai virage. Donc, j'ai hâte d'être à l'année prochaine, de voir ce qui va se passer cet été et comment on va lancer la saison. Voilà. Et la priorité, ça reste quand même de trouver notre DS, quoi. Enfin, notre directeur sportif, c'est quand même la priorité, quoi. Je l'ai écouté, mais tu sais quoi, c'est exactement ce que je pense. C'était l'homélie du père Gavi. C'est exactement ce que je pense de ce que j'attends du PSG. Et j'irais compléter même ce que tu dis, Gabi, c'est qu'en fait, la personne sur qui il faut construire, la personne autour de qui il faut construire le PSG de l'année prochaine, c'est Emery, tout simplement. Tu construis le PSG autour de ce mec-là. Tu lui donnes. Alors, juste en sortant, pour faire la portée Pat, je suis pas un fan inconditionnel d'Emery. J'ai pas des posters de lui dans ma chambre. Non, bien sûr. C'est juste que si on choisit un coach, exactement. Il faut qu'on lui fasse confiance. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est que tu as pris un coach, ben tu bâtis un projet autour de du coach que tu as nommé, quoi. Tu lui donnes les outils pour qu'il puisse s'exprimer. Donc s'il faut construire quelque chose, c'est autour de ce mec-là. Tu lui donnes les joueurs dont il a besoin pour qu'il puisse réaliser son travail sur le terrain. En tout cas, cette partie, je la trouvais, c'était pour moi la partie la plus intéressante de la soirée. Je voulais qu'on en parle parce que je voulais avoir les avis un peu de tout le monde. On a un peu différent. Je sais pas si j'ai demandé à Roro ce qu'il en pensait. Roro, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que si je t'ai posé la question ou pas? Ouais, mais pour moi, surtout, Paris doit recruter un latéral gauche aussi. Hein. Ouais. Parce que Kurzawa, il fait pas l'affaire et Maxwell, il est un peu trop vieux, quoi. Donc, Maxwell s'en va surtout. Vous savez, Maxwell, j'en ai parlé moi pendant le match d'hier. Moi, Maxwell, je pense que le problème de Maxwell cette année, c'était le manque de rythme. Parce que Maxwell, il a fini meilleur passeur que Kurzawa et Meunier et Aurier. C'est un problème quand même parce qu'il a moins joué. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, je suis d'accord avec toi. Maxwell, c'est le manque de rythme. Maxwell, voilà, à son âge, il a fait des bons passages au PSG. Voilà, à son âge, ça lui a manqué. D'ailleurs, contre Nice, il s'est fait casser par l'accélération de Nice. Alors voilà. Moi, ce qui me fait dire ça, c'est quand je vois le match de Dani Alves à la Juventus. Tu vois, Dani Alves, il a son âge, mais le mec, il enchaîne les matchs. Il joue pas. Ouais. On l'a pas recentré au centre pour qu'il puisse économiser ses forces. Le mec, qui court tout le temps. À un certain âge, tu as besoin d'enchaîner les matchs. Tu as besoin d'avoir une certaine régularité dans les efforts que tu fournis pour pouvoir être performant. Maxwell, tu le fais jouer une fois par mois, le mec, forcément, il va être... Pour la parenthèse, avec Maxwell, je pense qu'il aurait fait un bon Fabinho, je pense. Ouais. Et il a un peu dépanné avec Ancelotti. Je pense qu'il aurait été très bon dans vu la technique qu'il a, effectivement. Ouais. Là, c'est trop tard, il est trop vieux pour moi. Ok, bon, on va enchaîner les gars. On va parler d'un petit joueur dont Marie-France a parlé brièvement. C'est le petit Lo Celso. Le petit Lo Celso a fait 2 petites apparitions ces derniers matchs, notamment le dernier match au parc contre je sais plus qui. J'ai oublié. Bastia. Il a fait une superbe rentrée, très remarquée. La presse a été unanime à son sujet. Il a du ballon, tout le monde le voit. Ses coéquipiers ont souligné ses performances. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je vous avoue que j'ai vu pas mal d'actions. J'ai pas regardé d'ailleurs le match contre Bastia. Moi, j'avais complètement oublié qu'il y avait le match du PSG. Je suis arrivé à 4-0, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai pas bien vu ce qui s'était passé. Mais je voudrais avoir votre avis, moi, sur ce que vous avez vu de Lo Celso. Est-ce que à quoi il vous fait penser, ou est-ce qu'on pourrait l'utiliser? Voilà. On va prendre l'avis de Yankee. Ah bah Lo Celso, de toute façon, c'est à ce poste-là qu'il sera le mieux.
On va dire c'est un petit peu l'image d'un Pastore, ça reste un créateur aussi. Ah non, il est encore jeune, faut qu'il ait plus de ballons. Mais c'est un gamin, tu vois, effectivement, qu'il a l'œil, qu'il a le rythme et que voilà, il en a sous le pied. Hein. Tu peux pas l'enlever. D'ailleurs, j'en parlais depuis le début de saison. Je disais, Lo Celso va venir, machin, mais faut lui laisser le temps d'arriver. Il revient d'une saison pleine, il ne peut pas l'utiliser. Il commence aussi à l'utiliser en le préparant et on voit que ça commence à porter ses fruits. Et c'est un autre football, c'est le football sud-américain, c'est pas le football européen. Mais justement, Emery a eu l'intelligence de pas tout de suite le lancer dans la cage au Lion. Et dire attends, prends le rythme, regarde comment ça joue en France. Imprègne-toi bien de ça. Ouais. On a Morel avec nous. Ah non, qui vient de nous quitter, qui va revenir, je pense. Morel avec nous qui nous a quittés. Donc non, mais je pense que Emery a été à le coup là. Gabi, qu'est-ce que t'en penses toi ? Tu l'as vu ? Ouais, j'ai vu les 2 matchs. Ok, qu'est-ce que t'en penses de il me fait penser à Caligari, quoi. C'est vrai ? Donc ouais, il me fait penser un peu à Caligari. Il est gaucher, ouais. il a un très bon pied gauche. Mais on l'avait vu déjà quand il s'était entraîné dans l'intersaison là, cet hiver, qu'il a un très bon toucher de ballon, il a une bonne vista, il se dépense énormément, il cavale énormément. S'il prend la place de Verratti, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'Emery aussi a une idée derrière la tête, je sais pas. Hein. Peut-être qu'il veut mettre Verratti à la place de Mota après ou à la place de Rabiot, je ne sais pas. Et puis essayer de les mettre avec, parce que jusque maintenant, j'ai pas vu Verratti avec Lo Celso et j'aimerais bien, parce que c'est dans leur façon de jouer. Je pense qu'ils peuvent vraiment bien s'entendre. Maintenant, il a un physique qui est très frêle, donc je pense que c'est pour ça aussi que Emery ne les met pas tous les deux ensemble pour le moment, parce que la Ligue 1 ça bastonne, donc c'est à voir, mais il est intéressant, il a un très bon toucher de ballon, une très très bonne vista, on l'a pu voir contre Saint-Etienne et son but. D'ailleurs un big up à Draxler parce qu'il nous fait un contrôle venu de l'espace. Non mais il est exceptionnel ce mec. Hein. Draxler, et donc voilà, franchement à revoir vivement l'année prochaine. Je te dis, j'ai vraiment hâte parce que on va avoir une intersaison où il va se passer des trucs. On n'a pas de compétition, on n'a rien, tout le monde va se préparer, tout le monde va repartir à zéro en même temps. Donc j'ai vraiment hâte de l'année prochaine. On a Morel avec nous. C'est faux ce que tu dis. Bonsoir. Salut Morel. Ça va les mecs? Ça va et toi? Punaise, on t'entend super bien là. Yes. Salut Morel. Quoi de neuf? Bonsoir à tous. Bon, ça va les mecs, c'est cool. Non mais je sais pas si vous avez vu, c'était quoi le changement hier soir? C'était Lo Celso pour Verratti, c'est ça? Ouais. Et on a vu que le petit a bien géré à la place de Verratti. Ouais. Et donc c'est juste pour l'après Verratti les mecs, Lo Celso. Faut pas s'enflammer à dire qu'ils vont jouer les deux ensemble. Ah, ça veut dire que Verratti se barre l'année prochaine? Ouais, Verratti, il va pas rester les mecs. C'est parce qu'il a dit une phrase à Canal que tout le monde se dit il va rester ou il va partir. Ah bah moi franchement, moi ça me dérange. Moi après c'est le choix d'Emery. Moi voilà, il sait ce qu'il fait, donc je vais pas me dire ouais. Moi de toute façon je suis plus trop attaché aux joueurs excepté Matuidi. Mais moi je m'en fous, tu vois, même Verratti aussi bon soit-il, s'il doit partir, il partira, tu vois, le PSG c'est pas Verratti hein. Donc si Verratti doit partir, on construira, on fera autre chose. Moi je considère pas que pour moi dans l'effectif du PSG, vraiment le mec qu'on pourrait avoir vraiment du mal à remplacer pour moi c'est Cavani. Parce que Cavani, là, c'est un buteur, c'est un vrai buteur. Et les vrais buteurs comme ça, moi, j'en vois pas beaucoup quand même en Europe. J'en vois pas énormément, tu vois, un mec aussi efficace et tout. Et je pense que vraiment, ce mec-là, si tu le perds, ouais, tu galères. Après, le reste de l'effectif, franchement, moi, je vois personne d'irremplaçable, en fait. Surtout quand t'as les moyens. C'est vrai. Ah, c'est peut-être le problème de notre club, non? Ouais. Ouais. Exactement. Parce que si personne n'est irremplaçable, c'est chaud. Enfin, je veux dire, Messi, c'est Messi, Neymar, c'est Neymar, Suarez, c'est Suarez, Ronaldo, c'est Ronaldo. Ces mecs-là, ouais, tu peux pas t'en passer. Tu peux pas t'en passer de ces donc, mecs-là. ça veut dire que nous, on est des pipes, alors. Non, parce que regarde, le meilleur exemple là-dedans, c'est la Juve. Tu vois, la Juve. La Juve, ils ont perdu Pogba. Tout le monde disait, ouais, tout sans Pogba, ça va être chaud. Regarde les mecs. Pour moi, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus forts. Pjanic, t'as vu les matchs que Pjanic il fait? C'est des matchs de ouf. Ouais, mais
Là, on parle d'un club italien. Là, ouais, mais en fait, c'est pour te dire qu'en fait, il y a des clubs comme ça qui t'as pas besoin d'avoir un joueur à la Neymar ou à la Messi pour pouvoir atteindre tes ambitions. La Juve en est le meilleur exemple. Ouais, mais c'est lié à ton football. C'est lié à ton football. Ouais. Enfin bref. Après, c'est un débat, c'est un grand débat. Hein. Verratti remplaçable ou pas remplaçable, tu vois, c'est chacun son avis. Moi, personnellement, je pense que Paris peut s'en passer. Voilà, tu peux changer ton système. En fait, Verratti ne t'impose pas un système particulier. Et lui, tu peux, même si il sera moins efficace qu'un autre, mais c'est pas lui qui va t'imposer vraiment. Et de ce fait, tu peux trouver d'autres joueurs en Europe qui pourront s'adapter au système que Emery veut mettre en place. Il l'a prouvé de toute façon avec Séville. Hein. Il est arrivé à gagner 3 Coupes d'Europe d'affilée. C'est qu'il l'a fait sans des joueurs avec du niveau de Verratti. Hein. Donc pour moi, Verratti, surtout dans le football d'Emery, je pense qu'on peut s'en passer quand même. Non. C'est vrai. Non, mais ce serait quand même dommage de se séparer de Verratti. Bien sûr, ce serait triste. C'est une page qui va se tourner quand Verratti va partir. C'est défensivement, Lo Celso, on l'a pas trop vu encore sur des matchs où Verratti, tu vois quand même, il nous a énervé au départ à tricoter. À force de prendre quand même de la bouteille, aujourd'hui, c'est juste magique quand tu le vois défendre. Ouais. Sa conservation de ballon, il y a peu de joueurs aujourd'hui en Europe, voire dans le monde, qui ont quand même cette conservation de balle là. Et tout le monde le reconnaît. Moi, mais je le dis pas. Mais toi, c'est dans FIFA, toi. Là, je joue pas cette merde. En tout cas, pour revenir au petit Lo Celso, ben voilà, moi, belle promesse de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. Donc, à voir la saison prochaine. Julien, lui, ben, il pense que voilà, c'est pour l'après Verratti. On verra. Hein, ça se Julien, le mec, ça sent pression, il a sorti de blaze. Ouais, c'est vrai. De toute façon, j'ai dit mon blaze moi aussi tout à l'heure. Donc voilà, c'est comme ça. C'est niqué. Voilà. Donc du coup. Voilà, peut-être effectivement, peut-être que Verratti il va bouger la saison prochaine. On verra bien de toute façon comment ça va se passer. En tout cas, le petit Lo Celso, il a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Il fait pas de vagues. Il a l'air de bosser, c'est ce que tout le monde dit. Et que voilà, on a vu quand même un joueur avec. Il a un coiffeur de merde aussi, t'as oublié. Comment? Il a un coiffeur de merde aussi. Ouais, il a un coiffeur de merde, mais ça doit être le même coiffeur que Pastore. Enfin bref, bon les gars, une partie, voilà, on va pas y accorder beaucoup d'importance. Une partie que j'aime pas trop, c'est la partie mercato. Il y a plein de trucs qui se disent. Donc on a parlé de Pepe. Moi j'ai Cortés qui m'a envoyé des infos. Pepe apparemment il est d'accord avec l'Inter, donc ce sera pas chez nous. Sanchez aussi qui privilégierait le Bayern au PSG. Et honnêtement je peux comprendre parce que le Bayern c'est quand même un club de standing mondial. Qui a une renommée dans le monde que le PSG n'a malheureusement pas encore. Donc voilà, Sanchez ça semble un petit peu compromis. Quelles sont les rumeurs transferts? Gabi il s'exprimait tout à l'heure sur Aubameyang, il aime pas. Voilà, c'est clair et net. Non, je suis pas fan. Je suis pas fan d'Aubameyang. Après, si tu prends un peu de recul, je peux te dire que ça peut être un peu un Draxler, mais franchement, j'y crois vraiment moyen. Après, si c'est vraiment le coach qui le veut, pourquoi pas. Il n'y aura qu'à faire confiance. De toute façon, on n'aura pas le choix, mais. Quels sont en tout cas les noms, que ce soit joueurs, directeurs sportifs, dirigeants, que vous avez entendus, qui vous botteraient, qui vous déplaisent? Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à toutes les rumeurs que vous entendez? Allez, vas-y, c'est open bar. Lâchez-vous, les gars. Ouais. On parlait de Ricardo Rodriguez, on ne sait pas où on en est d'ailleurs. Comment? Ricardo Rodriguez. Ricardo Rodriguez est censé aller au Milan AC. Hein. Ses agents étaient là-bas. Normalement, c'est Milan. Hein. D'ailleurs, à ce sujet, les clubs de Milan vont mettre les moyens l'année prochaine pour monter des bonnes équipes. Dans les années à venir, je pense qu'on aura un peu plus de concurrence venue d'Italie. Allez-y, hein, c'est pour vous les gars, hein, c'est Radio Libre. Morel, vas-y Morel, il n'a pas beaucoup parlé. Morel. Ah, moi je veux personne, je m'en bats les couilles. Moi je m'en bats les steaks, de qui vient pas. De toute façon après eux ils sont partis, nous on sera toujours là. Non mais est-ce que t'as entendu des noms, toi qui te font envie? J'ai rien entendu, moi je ne lis rien. Ouh là là, je suis loin du foot business qu'il y a derrière. En fait, j'adore regarder les matchs, mais alors tu fais que constater en fait. En interne, ça me. Si j'ai entendu ils veulent changer le gardien. Ouais. Ouais. Apparemment Trapp. Pas mal. Ça va, Trapp à part Barcelone sur la deuxième partie de saison où il est titulaire, ça se passe bien quoi. On a eu aussi une discussion, c'était hier je crois, sur Areola. Moi Areola, en fait je le condamne pas. Areola il est jeune.
Je pense qu'il a dû prendre un petit choc, lui, quand il est arrivé au PSG. Il n'a pas dû se rendre compte vraiment de là où il était. Et voilà. En tant qu'ancien jeune de la maison PSG, il a dû peut-être penser que ça allait se faire tout seul. Et je pense qu'il a dû se prendre un peu la réalité en pleine face et que c'est pour ça que ça a été un peu difficile pour lui. Jusqu'à sa blessure au genou, Areola n'était pas si mauvais. Je vais pas l'enterrer, Areola. On verra ce qu'Emery va décider par rapport à lui. Les gens disent que c'est un bon gardien, donc si autant de gens disent qu'il est bon, c'est qu'il doit avoir quand même quelque chose. Donc je pense qu'il faut attendre un petit peu pour Areola pour me faire un avis définitif. Après, Trapp, c'est un bon gardien, je pense, mais c'est au niveau mental, moi, que je me pose des questions. C'est mentalement que je me dis, voilà, au moment où tu as besoin d'avoir un gardien qui te fasse gagner des points ou des matchs, est-ce que c'est sur Trapp que tu vas pouvoir te reposer? C'est ma question. C'est vrai. Ça vous laisse pontois. Non, moi sur les gardiens, j'ai un avis. Je pense que peut-être des avis un peu différents, je sais pas, mais Neuer fait énormément de bourdes. Je vous le dis, il en sauve, mais il fait énormément de bourdes aussi, Neuer. Sauf que lui, il a des attaquants devant qui en mettent plus à chaque fois. Bah, ça aussi, les mecs. Un mec comme Neuer, tu le regardes contre le Real, par exemple, il te fait une parade, mais de fou furieux, où Ronaldo l'allume, et il va te faire une bourdasse juste après. Donc, moi, par rapport à notre style de jeu, si on n'a pas un Kevin Trapp, il faut avoir un mec dans ce style-là, parce qu'au niveau de son jeu au pied, etc., on l'a encore vu hier, il fait quand même beaucoup de bien. Il permet au bloc de jouer haut, etc. Donc, le défaut qu'avait Sirigu d'ailleurs, son jeu au pied. Ouais, mais après, tu vois, Buffon, il n'est pas extraordinaire en passe non plus. Et c'est parce que ça correspond à leur jeu. Quand on jouait avec un mec comme Ancelotti, où on était en défense très très basse, on jouait sur des petits espaces où on pressait l'adversaire quand il passait une certaine zone et après on joue en contre, c'est normal d'avoir un mec comme Thierry. Là où Laurent Blanc il voulait jouer la possession de balle à la Barça, c'est normal d'avoir un mec comme Trapp. Donc c'est logique en fait. Donc maintenant, il reste à savoir ce qu'on veut faire l'année prochaine. Si on veut faire la tendance Stevie que avait un petit peu Emery avant de venir chez nous, on peut avoir un gardien. On peut avoir soit Sirigu, soit l'autre. Hein. Sirigu, il ne faut pas oublier qu'il est prêté. Hein. Ouais. Je ne sais pas si Sirigu il va vouloir cohabiter encore au PSG. Puis en plus, vu le traitement. Si. Il ne reviendra pas. Ouais, je pense pas qu'il va revenir. Enfin, il ne reviendra pas, vu les valises qu'il prend en Espagne. Il y a Titi qui a proposé Chiellini aussi sur Facebook. Ouais, Chiellini, il est extraordinaire, jamais. Mais Chiellini, il n'est pas censé partir à Manchester City. Il me semble que Chiellini va. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des trucs avec. Effectivement, City, il y avait des rumeurs avec Manchester City, exactement. En tout cas, il y a aussi en gardien, il y a Oblak, hein, mais c'est 100 millions d'euros. Le gardien de l'Atlético. C'est cher. Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Jamais un gardien, ça part. Sinon, il y a Cortés qui m'envoie plein d'infos là. Et sinon, rayon transfert, il y a Krikoviak qui discute avec l'Inter. On piste toujours Seri, le Niçois. On piste aussi Gaïa. Pas Zaya. Jean-Michel Seri. Mais en fait, il est encore là, les temps. Ouais. Non, mais c'est un truc de fou. Hein. Mais voilà quoi. Donc le dossier. C'est pour ça que Ricardo Rodriguez, DS, faut le virer lui. Ricardo Rodriguez, en fait, il veut plus venir chez nous parce qu'apparemment on a mal géré le dossier. Il y a personne qui veut venir chez nous, les mecs. Il y a personne. Il y a que les vrais. Mais moi, tu sais, Morel, moi j'ai l'impression en fait que effectivement on a perdu un peu d'attractivité cette saison. Mais on en a jamais eu. On en a eu quoi 6 mois avec Leonardo. Oui, voilà, avec l'oseille qu'on avait, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, même avec l'oseille, en fait, ça passe plus. Mais les joueurs, ils parlent entre eux. Bien sûr. Mais moi, je pense que le fait qu'on n'ait pas de directeur sportif, ça nous porte énormément de préjudice. Je me suis régalé, ouais. Tu m'étonnes que les mecs, ils préfèrent Sanchez, ils préfèrent aller au Bayern, et le PP, ils préfèrent aller en Italie. Ouais, c'est normal. On n'est pas un championnat attractif. Comment, Gabi? Je suis Sanchez, je préfère aller au Bayern, mais je suis Pépé, je préfère aller à Paris. Ah bah oui, c'est clair. Ah bah oui. Ouais, ça... Tiens, Cortés qui me dit que c'est Bonucci en fait qui va à City et pas Chiellini.
Par contre, il y a un truc dont je voulais qu'on parle avant de nous quitter, les gars. Le maillot de l'année prochaine. C'est une horreur. Arrête, je vais dégueuler. Burk. Franchement, mais c'est quoi ce truc là qu'ils nous ont fait? Mais c'est une horreur ce truc. Mais c'est dégueulasse. En fait, on en a parlé. On va gagner la Ligue des Champions avec ce maillot, ça va être dégueulasse. C'était la de l'équipe. C'est les couleurs du Qatar. C'est des couleurs du Qatar sur les épaules en fait. C'est terrible. Tu veux mon avis? Ouais, vas-y, je t'en prie. Depuis des années où, parce que c'est un peu comme ça que j'ai commencé sur All Panam, c'était à faire des faux maillots, faire des templates de maillots. Tous les ans, je me refais mon acheteur, je suis en train de pleurer, quoi. J'ai mal à mon maillot. C'est compliqué. Autant je veux bien qu'on se fasse des kiffs, tu vois, limite sur un maillot extérieur, et encore, là, le jaune, je peux pas. Si tu restes dans nos couleurs, tu peux te faire des kiffs. Ouais, bien sûr. On a eu le chocolat, c'était bien le chocolat. Oui, mais tu vois, le chocolat, il était classe. Parlons, si c'est ton 3e maillot, je m'en fous. Ton 2e, ça me dérange un peu plus. C'est pas les couleurs de Paname, ça. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Mais là, c'est le premier, quoi. C'est le premier maillot, c'est dégueulasse. Ah, les flèches vers le bas, c'était magnifique aussi. Tu te rends compte, pour un premier maillot, c'est chaud quand même de faire ça. En plus de ça, en 3e maillot, on a un maillot jaune. Morel, je nous vois bien faire une bonne saison avec un maillot dégueulasse. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est ça, ce serait terrible. Hein. Et le maillot qui devient mythique, ce serait énorme. Ah ouais, mais c'est ça. Enfin bon, bref, on aura le temps d'en rediscuter parce que pour l'instant, ce qui a fuité n'est pas officiel, donc on aura le temps de reparler de ça. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce soir pour notre grand retour. Encore mille excuses à nos auditeurs de cette absence et on essaiera d'être là un peu plus à la semaine régulièrement. Mais à la semaine prochaine, normalement, il n'y a pas de souci, on devrait tous être là. Avec Gabi, je l'espère. La semaine prochaine, je vous ramène une rosta du monde du PSG. Ah, il n'y a pas de problème, c'est une féminine. À l'antenne. Une féminine. Oh, carrément, tu l'as eu, yeah. Ah ouais, bah, tu vas nous dire ça en antenne, moi je vais pas attendre, je fais pas de teaser, moi. On laisse les teasers pour les auditeurs. Non, les mecs, en fait, c'était juste moi, j'étais à Paris, je pouvais passer dans le studio, au pire. Ah, mais t'es le bienvenu, Morel, carrément. T'es le bienvenu, Morel, hein. Avec plaisir, mon pote. Quand tu veux. Voilà, si. Bon, les gars. Si je peux passer lundi prochain, je passerai, les mecs. Merci de votre participation à tous. Merci à Roro de sa merci à vous. De sa fidélité. Merci à Marie-France. Merci Mehdi. Merci à Gabi. Merci à Yankee. Merci à Authentique, le maître de cérémonie. Merci à tout le monde, c'était cool. Et merci à moi-même, bien sûr, parce que vous me remerciez pas. Merci à Corgan. Allez. Merci à Paul Panam, Martouf, Joe, Cortez, Titi, tout le monde. Toute la communauté All Panam et la communauté des sales gueules. Salut à tous et les à la petits semaine chats. Voilà. Allez, salut. Ciao, les chats. Hey, salut. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Bonne soirée.